Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilith Cartomancie. Je sais que vous allez super bien, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous dis merci beaucoup pour votre présence, pour vos gentils commentaires. D'accord, on a deux cartes qui se sont retournées. Pour vos gentils commentaires, je vous dis merci, merci à tous. On va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Merci beaucoup pour d'être là, tout simplement. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On va regarder quel message aujourd'hui pour toi que je peux te transmettre. Oh là là, il y a beaucoup de messages. Comme je dis toujours, il y a une bonne raison à tout. Ça s'est retourné, il y a une raison à tout ça. Bien. On va regarder, hein. Et ensuite, on va essayer de voir tout ça. Déjà ici, avec ces cartes, ici, c'est plein de couleurs. Hein. Vous voyez bien, c'est plein de couleurs, ces deux cartes. Ici, on a déjà le rose qui est l'amour, le cœur. Et avec tous ces multicolores, et la pluie aussi. La pluie, c'est l'abondance. C'est quelque chose qui vous mouille. Ça peut être bon, ça peut être positif aussi. Ça peut être le chagrin, ça peut aussi être nettoyé. Et avec le parapluie qui est ouvert aussi, ça peut nous parler d'être prévoyant. Ou alors une mise en garde, ou alors soit prudent, soit hésitant, mais soit quand même prudent. Même s'il y a quelque chose qui bloque, sache que ça va être passager. De la même façon que quand il pleut, le soleil finit toujours par réapparaître. Et ici, on te dit aussi avec la flèche là, que tu es capable de mettre les choses pile poil dans le mille, quoi. Donc, tu vois, si aujourd'hui, tu te poses mille et une questions, te dis, tu y es, c'est ça. Il faudra juste être persévérant. C'est pas tout de suite que tu vas atteindre le sommet, mais les choses pourront se faire. Et on va regarder au niveau du message ici. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance. Mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Tu vois, c'est quelque chose de magnifique. Ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut le coup de patienter. Et la deuxième carte nous dit quoi? Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas, mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Tu vois, aujourd'hui, c'est ça que l'on te dit. Donc, c'est possible. Non seulement tu vas être un soutien pour les autres, mais aussi pour toi. Quoi qu'il en arrive, quoi qu'il en soit, c'est passager. Et tous les petits messages qui sont tombés, on va les garder. Nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ici, on peut nous parler de moments de confusion aussi, de moments de... On ne sait pas très bien où on va, en comment on en est, mais avec aussi les deux autres cartes qui vont nous faire 8, 9 ici. Il y a comme un changement, mais qui se fait... C'est un peu désordonné, ce que je veux dire ici, avec le changement qui est en train de se présenter à vous. Ça peut être quelque chose de brusque qui se présente ici et que vous avez un peu du mal à atteindre. Vous avez du mal à savoir où tout cela vous mène. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose d'un peu désarmant, mais en même temps, on voit derrière avec le chiffre 9, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qu'il va falloir laisser tomber pour s'aventurer dans une nouvelle... dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle possibilité, dans quelque chose qui va venir vous conforter ou tout simplement vous permettre de réaliser certains rêves. Parce qu'avec le 7, c'est carrément l'intériorité, les rêves, les désirs, les choix, aussi la construction. Mais aussi, dans le sens contraire aussi, ça peut nous parler des faux semblants, des indécisions, de la tentation, de l'illusion et comment on dit ça, division, diversion, quelque chose comme ça, donc un peu sorti du cadre de ton rêve. C'est la diversion en français, c'est comme ça on dit en français, diversion. Donc un peu comme te contenter de quelque chose qui n'est pas vraiment ça, ou alors être absorbé par autre chose alors que tu sais bien que la route que tu dois suivre est autre. Il y a quelque chose comme ça aussi, hein. Et avec c'est toutes les cartes ensemble qui nous font 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui nous parle
du renouveau. Le 9, c'est vraiment, avec le 9, c'est le changement. Avec le 9, on sort de quelque chose, on sort d'un cycle. On fait un peu comme, c'est la boucle qui est bouclée avec le 9. C'est l'action mise en place, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est aussi le contentement avec le 9. Mais aussi, une fois de plus, avec le 9 aussi, dans l'inverse aussi peut être l'omission, le manque de réalisme, la déception, le manque et aussi l'imperfection dans ce que l'on a envie de réaliser. Mais en soi, c'est pas mauvais. Ça dépend de où tu mets ton énergie. Ça dépend de dans quoi tu veux focaliser tes choses, hein, dans quoi tu focalises toute ton énergie. Parce qu'ici, même s'il y a des blessures, ici, je ressens, même s'il y a fortement des blessures du passé, sont aujourd'hui bien résolvées, mais ça ne dépend que de toi, parce qu'il y a des possibilités d'aller de l'avant, de laisser ces énergies stagnantes dans le passé et de pouvoir avancer. Pour ça, il va falloir être volontaire, être courageux et pouvoir sortir de cet état pour faire de nouvelles rencontres ou tout simplement se consoler et se dire, c'est une mauvaise passe, je passe par une période compliquée de ma vie, je dois me lever, je dois avancer. Il y a quelque chose comme ça aussi qui te dit ça. Mais on va lire les petits messages ici. On te parle de... C'est le... Comment ça s'appelle? C'est le petit oracle des fées. La laventière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir avancer. C'est ça les messages aussi. Hein. Ce que je te disais, je pense qu'on va les trouver là, dans les petits messages. Les sylphes élémentaux de l'air, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Les petits messages sont très importants. Ça ne vous parle pas à tous, ça peut être la réponse à l'une de tes questions. Ça peut être la réponse à plusieurs de tes questions. La fée des Gémeaux, on peut avoir affaire à des Gémeaux ici, à des Gémeaux, à des Sagittaires aussi. Hein. Tu vois, à des éléments feu aussi, comme Bélier, Taureau. Et encore quel élément feu? Bref, si vous êtes du signe du feu, on peut avoir affaire à quelqu'un comme ça. Et aussi, on a aussi affaire à quelqu'un qui est un peu comme qui voit comme son reflet, qui a comme son opposé, mais en même temps son reflet, comme se reconnaître en l'un, en quelqu'un d'autre ou à une situation et te dit, c'est cette situation ou c'est cette personne. Même si la personne ne reconnaît pas la connexion, toi, tu reconnais la connexion. La fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Ça peut être toi qui refuses d'accepter ou de voir cette connexion. Hein. La fée du Sagittaire, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. L'enfant fée. Dans ton cœur somnole l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Sois spontané, on te l'encourage vivement, sois spontané, n'aie pas peur de t'aventurer. C'est pas grave si tu te casses la gueule, au moins tu auras essayé. Les salamandres élémentaux du feu alimentent le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. La fée de l'automne, certainement quelque chose. Ici, on est en train de lâcher une situation. On arrête de se raccrocher parce que c'est déjà mort, c'est déjà pourri. C'est en train de tomber en lambeaux. C'est fini, c'est la séparation. C'est possible que ce soit quelque chose qui soit en train de te suivre depuis cet été. Pourquoi l'été? Je voulais dire l'automne. Donc, possibilité que tu sois en train de lâcher des choses depuis cet automne, mais que depuis cet été aussi, l'été de 2020, mais que tu te raccroches en vain à tout ce qui est en train de tomber parce que tu as peur de franchir, de sortir de ce que tu connais déjà pour aller vers le renouveau. Tu as peur de sortir de cette habitude-là, de ce confort, de cette sécurité que tu as aujourd'hui, même si tu te sens mal là-dedans, même si aujourd'hui ça t'étouffe, il y a quelque chose comme ça. Tu sais bien qu'il va falloir partir, mais tant que tu ne bouges pas, tant que tu ne mets pas les actions en place, si ça reste que dans ta tête, tu n'es pas sorti de l'auberge. Hein, moi, je peux te le dire. On te dit ici, c'est le temps des récoltes, reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse et l'enseignement que tu vas en tirer. Un peu ce que je te disais, essaye, essaye, essaye. N'aie pas peur d'essayer again. N'aie pas peur d'essayer encore, encore et encore. Fais les efforts nécessaires pour... Ça ne va pas se faire en un jour, ça ne va pas être facile tout de suite, mais c'est possible pour toi, c'est possible. On te le dit, on te le fait encore comprendre, c'est possible. Bien, on va regarder avec
Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ces jeux. On va regarder quel message je peux te transmettre. Quel message pour toi? On va aller chercher un peu plus loin. Donc, nous avons 4 cartes. Ici, il y a le mot, il y a le mot reconnexion hein, qui revient. Reconnexion, reconnexion, reconnexion. Reconnexion avec quoi? Avec qui? Apprendre à s'écouter et à s'aimer. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Tu dois tomber pour apprendre, même si ça te fait mal. Tu dois tomber pour apprendre. C'est ce que l'on te dit ici. Quand ça ne sert à rien. La fin de l'histoire, tu la connais déjà en plus. On te dit la fin de l'histoire, tu la connais. Arrête de tergiverser, fais un choix une fois pour toutes. Ou alors, si tu ne sais pas faire le choix, tu vas tester les deux. Hein. Peu importe que ce soit un métier, une personne. Je sais que dit comme ça fait... C'est pas bien, mais si tu ne sais pas comment, si tu ne peux pas faire un choix, apprends à connaître les deux personnes. Apprends à connaître les deux sujets. Renseigne-toi, teste, fais ce qu'il faut pour. Et ensuite, tu feras ton choix aisément aussi. Parce qu'on te dit, il y a des choses belles pour toi. Tu vois, on est ici à le poids de... C'est possible aussi le poids de la famille, hein, le poids des responsabilités qui n'arrangent pas les choses. Mais on a un bonheur qu'on veut à tout prix protéger, mais qui n'est pas forcément le bonheur que l'on avait imaginé, qui n'est pas forcément ce bonheur-là que l'on a rêvé à voir, qui n'est pas forcément cette situation. Parce que ici, il y a fortement cette envie de s'envoler, cette envie de séduire aussi, cette envie de comprendre. Mais encore une fois de plus, c'est comme si on refusait de voir la réalité. Il y a des personnes ici qui regardent, mais pas au bon endroit. Tu sais où tu dois regarder, mais tu refuses. C'est un peu comme si tu faisais l'autruche. Tu t'aventures, tu vas très très vite dans quelque chose et après tu laisses tomber. C'est comme si tu as un peu du mal à te consacrer ou à te concentrer sur un boulot ou un projet. C'est comme si on a des personnes ici qui ne vont jamais au bout de leur projet, qui ne vont jamais au bout de leurs idées. Donc tu vas très 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 vite et après un moment, tu t'arrêtes, tu stagnes. Au fait, c'est pas toi, tu trouves plus ou tu dis ou ça ne te plaît plus ou alors c'est pas ta voix. Mais tout ça là, c'est le manque de régularité aussi, c'est parce que tu es dispersé aussi, manque de concentration et surtout aussi c'est plus autre chose que la peur de la responsabilité, la peur de t'aventurer, la peur de te dire que tu es capable, peut-être parce qu'ici dans ton enfance on t'a toujours rappelé que tu étais capable de faire des choses, tu n'étais pas capable de faire des choses, du coup il y a cette remarque que l'on t'a toujours dit, ça peut être l'enfant, ça peut être quelqu'un, ça peut être ton partenaire, des proches, des amis, qui même pour en disant, en blaguant ou même sérieusement, te rappelle sans cesse que tu es nul. Tu vois, sur le ton de blague. Ou que tu n'es pas capable, sur le ton des blagues. Tu vois, des amis ou la famille, les pères, mères, frères, soeurs, cousins, cousines, que sais-je encore, des collègues qui disent, ben toi, ben non. Mais non, tu peux pas faire ça, tu en es complètement incapable, c'est pas pour toi ça. Tu vois, c'est dit sous un ton comme ça qui peut être drôle, mais qui touche vraiment, qui va jusqu'à ton inconscient, toucher cette partie de toi qui était déjà fragile et t'empêche de réaliser ce projet qui te tient tant à cœur. Il y a quelque chose comme ça ici. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et surtout, tu dois prendre conscience ici, peu importe ce qui est en train de se passer dans ta vie. Tu dois prendre conscience, comme te dit avec l'esprit de l'enveloppe ici, que la vie s'accélère. Hein. La vie s'accélère. Tu vois, ce n'est plus le moment d'attendre ici. Il y a des choses qu'il est temps pour toi de faire. Et avec le 2 ici, on te parle de l'unité. Ça peut nous parler, je ne sais pas si vous voyez, ça peut nous parler d'une rencontre avec l'amour. Même pas forcément l'amour, ça peut être une rencontre avec toi-même. Être en accord avec qui tu es aujourd'hui. Ou tout simplement même être en accord avec ce que tu as envie de faire. Ce que les autres pensent aujourd'hui ne compte pas. Parce qu'avec cette carte qui est juste en bas là, qui te dit sois libre de tout jugement, sois libre d'aimer qui tu as envie d'aimer, sois libre d'avoir des papillons dans ta vie, sois libre de ressentir ce que tu veux au niveau de ton cœur. Parce qu'avec le vert ici et ces petits, comment on appelle ça,
ces petites lumières ici qui peut être comme des, comment on appelle ça, les lucioles, donc qui brillent dans la nuit, qui te montrent un peu le chemin. Tu vois, tu as déjà vu les lucioles qui brillent sous un cours d'eau. Tu vois, même si c'était totalement noir, tu vois le chemin qu'ils sont en train de te montrer. Il y a quelque chose comme ça de sois libre, vis pour toi. Tu vois, avec ce visage paisible et calme, les yeux fermés, mais je ressens fortement ce que j'ai envie de vivre. Je ressens fortement ce que j'ai envie de vivre. Il y a cette femme ici qui est épanouie. C'est l'épanouissement. Elle est heureuse. Elle se dit parce que les gens pensent, c'est fini cette culpabilité, c'est fini de mettre en avant ce que les autres peuvent penser. C'est moi qui choisis, c'est moi qui décide. Je vis ma vie aujourd'hui parce que ce n'est plus le temps. C'est possible ici que tu sois en train de prendre de l'âge. Même si tu ne prends pas de l'âge, c'est possible ici que pourtant on te dit ce n'est plus le temps de tergiverser. Ne reste plus dans cette énergie-là parce que le temps passe, le temps s'accélère. Le temps s'accélère pour tous. Si tu ne fais pas maintenant que tu es encore capable de faire, quand le feras-tu? Un peu c'est la question que l'on te pose ici. Et ici, avec l'esprit de la cigogne, ici, encore une fois de plus, avec l'esprit de la cigogne, on te dit l'heure du cygne pour une plongée profonde. Il est temps ici pour toi de prendre un peu les choses en marche. Il est temps ici pour toi de te plonger dans quelque chose de plus beau, de plus léger. Parce qu'on voit avec cette cigogne ici, la cigogne, c'est le renouveau, hein, c'est le nouveau départ, c'est l'avancée. Ça rejoint encore ça. C'est l'avancée, c'est le nouveau départ, c'est le déménagement. On voit avec cette légèreté, cette grâce, cette souplesse, et avec tous ces fleurs ici, qui te parlent de beauté, de grâce, de quelque chose de bon, de quelque chose d'avenir, encore une fois de plus, de quelque chose qui peut se mettre en place, qui est en train de se mettre en place. Reste plus qu'à suivre le mouvement et à acter. Le message tout à l'heure était clair. Il est temps de faire. Ça va prendre le temps qu'il faudra, mais sois persévérant, surtout que tu sais que c'est ça qui est bon pour toi. Et avec la carte du cerf ici, je pense que c'est le cerf ou la biche. La suite du cerf ou la biche. Ici, on te dit... apporte une touche de douceur aussi. En plus, encore une fois de plus, ne sois pas dans l'agressivité. Ta touche de douceur, ça change tout. Tu as cette façon de faire ici avec ton magnifique regard ici. Regarde aujourd'hui l'endroit où tu vas aller avec les plumes dans la tête qui parlent encore une fois de plus de légèreté, de liberté d'envol, de grâce ici une fois de plus, hein, de voir plus loin, on te dit laisse l'esprit être ton guide, laisse l'esprit être ton guide ici, laisse l'esprit te guider, laisse l'esprit être te mener vers le chemin qui est bon pour toi, parce que écoute ton cœur avec le sein, le 3 plus 2 ça fait 5, 5, ça fait 5. Du coup ici c'est le mouvement, hein, c'est le parti, c'est le mouvement, c'est en même temps, ça peut nous parler un peu de conflit, d'adaptation, de réadaptation. C'est qui est normal quand on part d'un mouvement à un autre, que tu sois à l'école, que tu sois dans une profession, que tu quittes d'un service à un autre, même si c'est dans la même boîte. Et il y a toujours une réadaptation, une réorganisation. Ça fait quand même partie du mouvement. Même quand tu prends ta voiture pour aller travailler, tu dois toujours être un peu vigilant à l'affût, même pas un peu, beaucoup. Vérifier ce qu'il faut quand c'est les moments de neige, quand c'est les moments quand il fait chaud, il faut vérifier, il faut faire ce qu'il faut. Donc il y a quelque chose ici qu'il va falloir prendre le temps, c'est que le temps qu'il faudra pour, ne te précipite pas, mais maintiens la lignée un peu. On t'encourage à maintenir ici la lignée. Encore une fois de plus, comme je te disais, hein, sois libre de tout jugement, hein, libre d'aimer, aime qui tu veux aimer. Il y a une possibilité ici que ce soit un amour qui porte beaucoup de jugement, un amour qui apporte beaucoup de culpabilité. Pourquoi? Peut-être différence d'âge ou tout simplement au niveau où tu es en train d'aimer cette personne, on te dit tu as abandonné homme-femme, ou je sais pas, homme-femme, enfant, que sais-je encore, ou tout simplement tu n'as pas le droit d'aimer cette personne. Qui sont-ils pour te dire qui tu as le droit d'aimer? Tu aimes qui tu veux, si tu es capable, si tu es capable de supporter, et si cette personne te soutient, et qu'ensemble vous marchez main dans la main, vous vous soutenez, vous êtes complices et que vous bataillez, vous allez de l'avant contre vents et marées et en étant à deux, parce qu'il ne faut pas oublier que tu ne peux pas mener ce combat tout seul. Tu ne peux pas te battre pour un amour alors que vous êtes deux dans la situation. Ça, c'est complètement aberrant. Donc, tu dois, si tu es capable de vivre cet amour, si vous êtes capable ensemble de faire, parce qu'il y a la dualité avec le 39,
Le 39, le 3, c'est la dualité. Il y a une tierce personne. Hein. Il y a une tierce personne, une tierce énergie. Ça peut être une tierce personne, une tierce énergie. Cette personne extérieure qui juge, qui se permet de vous dire ce que vous avez le droit de faire, alors qu'eux-mêmes, ils sont incapables de gérer une vie de famille, alors qu'eux-mêmes, depuis longtemps, qui sont des vieilles filles et des vieux garçons. Tu vois, c'est surtout des personnes comme ça dans ton énergie. Je ne suis pas dans le jugement. Je te dis ce qui est capté dans ton énergie. Dans les personnes qui se permettent de te juger ici, qui te permettent de te dire ce que tu dois faire de ta vie, ce sont des personnes qui ne foutent absolument rien dans leur foyer. Des personnes qui n'ont même pas de foyer, qui ne sont même pas capables de maintenir, de rester dans une vie de couple, mais qui se permettent de te dire qui tu as le droit d'aimer ou pas du tout. Tu vois, il y a quelque chose ici comme ça, et c'est surtout à cause de la jalousie, parce qu'il y a une tierce énergie. Une tierce énergie peut être des personnes extérieures, peut être une ancienne... Une amie, hein, peut être un parent, peut être tes parents, ta famille, la famille de l'autre personne, peut être une tierce personne, peut être l'ex, les copains, les copines, les collègues, en tout cas, quoi qu'il en soit. Il y a quelqu'un ici, mais vous allez devoir vous battre pour pouvoir atteindre le 9, donc c'est-à-dire sortir de cette énergie et surtout aller dans la confrontation aussi. Et surtout dire que ce que vous êtes, qui vous êtes capable d'aimer, parce que tu ne peux pas te battre tout seul contre ces personnes. Tu vois, on te dit ici, il faut que tu dois te battre ici pour avoir ce que tu veux. Dans la vie, rien ne peut pas tomber tout cru dans ton bec. Surtout que c'est un peu, pour quelqu'un ici, c'est un peu l'histoire de ta vie. Mais c'est aujourd'hui que tu décides de te battre. C'est aujourd'hui que les choses se tournent à ton avantage. On peut avoir affaire ici quelqu'un que dans ta vie, les choses te sont toujours passées sur le nez. Tu as toujours joué le second rôle. Ou tout simplement, l'homme, la femme que tu as épousée ne t'a pas vraiment aimé à ta juste valeur. Peut-être pour quelque chose. Ou tout simplement, t'as traîné, t'as malmené, t'as fait voir de toutes les couleurs. Les personnes même que tu as désirées, que tu as aimé avoir, ne t'ont pas aimé. Ou tout simplement, ne t'ont pas donné en retour ce que tu voulais. Tu as toujours été un peu le trophée. Tu es quelqu'un de magnifique, tu es quelqu'un de belle et très élégante. Hein. Quand je dis tu es une personne, hein, que peu importe que tu sois un homme ou une femme, tu as toujours été pour ces personnes de trophée, le bouche-trou par exemple, mais pourtant tu les aimais. Mais aujourd'hui, il y a un amour vrai qui se présente pour toi et tu le sens, tu le sais que c'est cette personne ou que c'est cette situation et que tu dois te battre pour cette situation. Et la personne d'en face aussi va se battre avec toi. C'est surtout cette personne même qui va t'encourager, qui va te pousser pour une fois dans ta vie à te battre pour quelque chose qui te tient à cœur. Parce qu'elle va te pousser à le faire. Elle va un peu t'élever, te célébrer en te disant je me bats pour nous, tu dois te battre aussi pour toi, tu dois te battre pour nous parce que je ne te laisse pas tomber. Il y a quelque chose comme ça ici, hein, qui est plutôt magnifique. Et avec encore les papillons ici, il y a une liberté, il faut que tu laisses aller, il faut que tu saches que la fin de la bataille, surtout ne culpabilise pas, ne te juge pas comme nous disaient les petits cartes de l'oracle là, des fées. Surtout ne t'auto-détruis pas, ne t'auto-juge pas, parce que c'est ce qu'ils attendent de toi. Sois dans cette dynamique de ne pas juger, parce que de rester surtout dans la dynamique de je suis amoureuse ou je suis amoureux, je suis pleinement confiant ou pleinement dans l'amour. Parce qu'on voit cette femme, elle rayonne ici de lumière, elle rayonne de vert, le cœur, c'est totalement son cœur qui prend la place dans tout son être. Ici, on a affaire à une femme, on a affaire à une femme ou à un homme qui est amoureux, hein. Qui transpire l'amour, hormis de ce que les gens veulent faire ici, accepte d'être libre, de vivre cet amour. Ce qui est déjà avec toi, c'est ce qui est déjà avec toi, c'est là, c'est ce que ça te dit. C'est déjà avec toi ici, hein. C'est à toi. Il suffit juste que tu accueilles, et que du coup tu te libères aussi même de toutes les angoisses. Libère-toi-en. Ce que l'on te fait vivre, ce que l'on te fait entendre, que ce soit dans la rue, les amis, les copains. Éloigne-toi d'eux, tu ne peux pas déménager, c'est pas grave. Mais quand tu vas à la maison, quand tu prends ton bain, tu penses que c'est un soin que tu es en train de faire, que tu es en train de te nettoyer de toutes ces énergies de la journée, de tous ces trucs qui t'ont gonflé, mais surtout reste dans cet état de lumière, d'amour, de possibilités qui se présentent à toi. Reste dans cette énergie, surtout, je le répète, si cette personne te soutient, hein, parce que ça ne sert à rien de te battre pour un amour si cette personne ne te soutient pas, hein. Ça va pas ça. Et ici on te dit, il y a quelque chose, tu n'es pas seul, hein, il y a l'héritage ici de l'amour, il y a quelque chose ici comme une légation de la lumière, quelque chose que tu perçois, tu n'es pas seul dans cette énergie, c'est comme si en même temps tu libères toute une lignée.
Tu vois, en même temps, comme si tu libérais une ligne. On voit, il y a ces grands-mamans, il y a toi au milieu, et il y a encore, ça peut être toi au milieu, ou tout simplement toi au milieu, et l'enfant intérieur qui est en toi, qui est aussi en train de libérer, qui est aussi en train de vivre aujourd'hui pleinement. Donc, dans cette situation, tu n'es pas seul. On voit, il y a la lune en haut, là, la lune qui nous parle du foyer. Hein. La lune qui nous parle de la famille, de ton foyer, de l'adaptation, de quelque chose de plus profond et encore plus grand que tout ce que tu peux imaginer, tout ce que tu penses ici. Et encore, il y a avec cette carte qui peut représenter ici le tournesol qui est comme le soleil. Hein. Vous voyez le tournesol qui est comme le soleil ici. Il y a cette lumière ici. Focalise-toi sur la lumière. Laisse focus, concentration. Concentration ici. Concentre-toi sur la lumière. Il y a la lumière deux fois. Ces cartes sont pareilles. Il y a la lumière deux fois. Tu n'es pas seul dans ces situations. Tu es à une phase de guérison, une phase de transformation. Si ça te parle, oui. Parce que si ça ne te parle pas, si tu ne comprends pas ce que ça veut te dire, transformation, lumière, tout ça là. Et prends autrement. Si c'est ton histoire, tu le prends autrement parce qu'il y a des personnes qui regardent les guidances, mais quand on va dans les vies... quand on va dans les guérisons de l'âme, les guérisons de vie intérieure, tout ça là, ou qu'on va déjà dans autre chose, ce n'est plus, ça ne leur, ils ne comprennent plus rien. Si ça ne te parle pas, laisse tomber, mais sache que chaque vie, on reste les mêmes personnes, mais on doit traverser les cycles. C'est comme sortir d'une situation et te dire, je ne me fais plus marcher dessus, c'est fini ça. C'est une guérison, c'est un changement de cycle, c'est quelque chose que tu as travaillé depuis longtemps. Tu t'es peut-être levé un matin et dit, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, je ne me laisse plus marcher sur les pieds, j'assume pleinement qui je suis, je fais je sais pas, j'accepte ma réalité, mets ta réalité dans le bon sens, hein. Faut pas rester non plus là à te morfondre, à rester dans quelque chose de pesant, de lourd. Mais quand tu te lèves un matin et tu te dis ça et tu tapes la main sur la table, tu sais pas ce matin que tu t'es dit ça. C'est quelque chose qui est là depuis. C'est quelque chose qui est en train de se reconstruire, de se réparer depuis, peut-être même depuis des années. Ça peut être que ça fait des années que tu te morfonds en te disant « j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre de vivre ça ». Même si tu ne connais pas le processus, même si tu t'en es pas rendu compte, il y a quelque chose qui s'est fait dans l'ombre, qui se fait quand tu dors, qui se fait de façon inconsciente. C'est juste que quand le matin que tu te lèves et que tu frappes la main sur la table, tu l'as conscientisé et les liens ont été coupés et c'était le moment de t'en libérer, de t'en dégager. C'est pas parce que tu t'es levé ce matin et tu as dit « c'est bon, ça suffit » et ça suffit. Non. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps, en train d'être reconstruit, en train d'être réparé, depuis ton passé, et même depuis de génération en génération. C'est juste que, comme tu ne connais pas ça, ça ne te parle pas. Tu vois, c'est juste, c'est ce qu'il faut, on te dit ici, il faut que tu comprennes. Parce qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas, qui est en train de se poser mille et une questions en disant, moi je ne comprends pas ce que celle-là raconte, c'est quoi cette histoire. Mais c'est ça son importance. Ça ne te parle pas à toi, mais ça parle à d'autres personnes. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire ici? Donc, c'est un peu quelque chose comme ça, dans ce style-là, dans cette énergie ici de reconstruction, de réparation. Et avec l'énergie, encore une fois de plus, on a la lune ici, hein, qui nous parle encore de la famille, de quelque chose de profond. Il y a l'obscurité et la lumière. Il y a quoi cette notion d'adaptation? Parce que le chariot, on voit, il y a un qui va à gauche, l'autre qui va tout droit, l'autre qui va carrément de l'opposé, hein. Mais il y a quelque chose ici qu'il va falloir sortir de cet état-là. Sortir de cet état. Parce qu'on voit, il y a le succès. Mais pour que ce succès se réalise, il va falloir être déterminé. Il va falloir mettre les actions en marche. Il va falloir trouver l'abnégation nécessaire pour pouvoir construire ce projet. Il va falloir ici être... c'est positif cette carte, mais il va falloir manifester cet élan de vitalité. Comme tu vois là dans ces cartes, il faut que tu sois courageux, que tu sois encouragé à aller de l'avant. C'est ça que je te dis. Si vous êtes deux, c'est bon, c'est bon. Ça veut dire que c'est la concrétisation de votre union amoureuse. C'est l'engagement durable, sur du long terme. Ça veut aussi te dire ici avec ces trois cartes que le doute ici... le doute ici fait désormais partie du passé. Parce que aussi cette carte de ce côté, les trois cartes de ce côté font partie du passé. Mais ça dépend de tout un chacun. C'est pour ça que moi je ne lis pas les cartes passé, présent, futur. Parce que je peux te dire passé alors que c'est ce que tu vis aujourd'hui ou alors que tu n'y es pas.
et que ton futur se retrouve dans ton passé. Donc, tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Donc, il y a vraiment, tout dépend de ta volonté aussi d'agir, de te construire. Mais quoi qu'il en soit, il y a des belles perspectives ici qui s'annoncent, que ce soit, peu importe sentimentalement, quoi qu'il en soit, mais c'est vraiment un peu tirer les enseignements du passé, de ce que tu as pu explorer, exploiter jusqu'ici. Donc, c'est vraiment l'affirmation de toi, de qui tu es aujourd'hui, avec le 10 de bâton ici. Encore une fois de plus, il y a cette notion de passer à autre chose, hein. Il y a le poids de la famille, le poids des responsabilités, mais on va s'en décharger, on va s'en défaire, parce qu'on va pas rester avec ça là toute sa vie sous l'épaule, parce qu'on voit, on voit déjà son objectif. Oh, je sais pas, avec la lumière, vous voyez déjà l'objectif à atteindre pour pouvoir vous décharger. Donc, on voit que cette personne a quand même fait un long chemin. Et avec le rouge ici, qui est la combativité et l'ancrage aussi, et le courage, la détermination, et prendre des initiatives. Au moins, on voit, il y a déjà une perspective ici, il y a déjà le bout, on voit un peu comme si on voyait déjà le bout du chemin pour pouvoir recommencer, pour pouvoir créer. Il y a la création, la concrétisation d'objets, des objectifs aussi, malgré, malgré le fardeau et la charge émotionnelle, hein, par rapport à cette construction, par rapport à ce que tu as envie de mettre en place. Parce qu'on voit ici, c'est... Quoi qu'il en soit, ici, on regarde, c'est favorisant, c'est bon, parce que tu atteins déjà l'obstacle, tu vas déposer le fardeau, ça c'est clair. Il y a quelque chose de sérieux qui va se mettre en place. On est conscient des objectifs qu'on souhaite atteindre, ça c'est déjà bon, parce que l'objectif, il est là, on le voit. On sait qu'il faut atteindre cet objectif. Il va falloir déployer beaucoup d'énergie aussi, hein, pour trouver cette énergie, ou même pour atteindre son âme sœur, ou pour atteindre cette relation que l'on a envie de faire. D'où cette notion de te libérer, d'être plus légère aussi, et de savoir, de rester focus sur l'objectif de ce que tu as envie d'atteindre ici. Hein. Tu vois? Il faut prendre conscience aussi des responsabilités, parce que derrière, tu vas te battre, mais il y a beaucoup de responsabilités derrière. Donc, ça veut dire, si tu décides de te battre pour cet amour, il va falloir que tu assumes jusqu'au bout. Parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça ne va pas se faire tout de suite, parce que cette maison, tu ne l'atteins pas là tout de suite. Mais ça va être un combat dur, long, mais le but, c'est d'atteindre là. Parce que tu vas finir par atteindre là, mais si tu es sûr que tu peux gérer toutes ces angoisses, toutes ces responsabilités ici, et l'acharnement, il va falloir être farouche ici. Cette volonté farouche de réussir, ça va être un atout majeur pour toi. Tu vas gravir les échelons. Marche après marche, tu vas finir par y arriver. La réussite ne sera pas trop difficile à surmonter, mais c'est quelque chose qui va se faire sur du long terme. C'est pas pour tout de suite, ça va être compliqué, mais tu vas devoir tenir bon. Et pour tenir bon ici, c'est au niveau de cet amour que cette personne te porte, ou que tu portes à cette personne. C'est vraiment ici, c'est l'amour qui va vous sauver en quelque sorte. Hein. C'est l'amour que vous avez pour l'un, pour l'autre ici, qui va vous soutenir, ou qui va vous apporter... cette énergie, ou qui va vous apporter ce réconfort de se dire, on se bat ici, on sait pourquoi on se bat pour de bonnes raisons, parce que sinon vous allez lâcher, mais on voit derrière, il y a la célébration, il y a le partage, il y a l'harmonie, il y a la famille, il y a même certainement, encore une fois de plus avec la famille ici, la génération, la libération d'une génération, ou toute une famille. Ça peut être une maman, ça peut être un papy, ou qui est en train de te suivre là-bas, qui est en train de faire en sorte de te guider, de te protéger, un guide qui peut être ta maman, ta mamie, qui peut être quelqu'un qui est là depuis les générations passées, et qui te guide, qui te dit, ben, va vers là, parce que c'est là-bas que tu dois être. C'est ta place là-bas, tu as assez souffert, mon enfant. Aujourd'hui, tu dois célébrer, tu as aussi le droit d'être libre, tu as aussi le droit d'être heureuse. Et si on te dit, n'hésite pas à demander de l'aide. À qui? Je ne sais pas. N'hésite pas à demander de l'aide. À ta grand-mère ou à ta mère. Si ta mamie n'est plus là, tu demandes de l'aide à ta mamie. Il y a quelque chose ici avec la mamie. Mamie, maman. Il y a quelque chose avec le M. Le maman, marraine, maman. Même si ce n'est pas ta maman, il y a quelqu'un qui a représenté, qui a joué comme un rôle de maman pour toi, qui peut être une marraine aussi, hein, qui n'est plus là et qui te soutient. Qui est en train de te soutenir ici. Parce qu'on te dit,
Il y a un heureux présage ici, il y a un heureux présage et tu es soutenu dans ça. Il y a possibilité même reconstruction de famille, hein, recomposition de famille. Donc, que tu as les enfants et cette personne a les enfants. Et même possibilité qu'il y ait une grossesse après, si tu peux encore en faire des enfants. Parce qu'on te dit, il y aura l'harmonie au sein de ton couple. Ça, c'est sûr. Parce que c'est plus ici, ça peut me parler profession, mais c'est plus amoureuse ici. Plus avec les bâtons, c'est plus quelque chose qui est dans la stabilité, hein, dans du long terme ici. Ce n'est pas dans le mental, on est déjà dans quelque chose que l'on concrétise, quelque chose de plus stable ici, hein, quelque chose de plus vrai, de plus ancré. Tu vois, on te dit ici, il y a vraiment le renforcement au niveau de l'amour. Ici, un arbre de paix, il y a quelque chose ici de pérenne. Ici, sur du long terme, il y a la sécurité, on est favorisé, il y a une installation, il y a quelque chose de routinier, mais dans le bon sens. Dans le bon sens du terme, surtout au niveau à venir ici. Et on va en plus avec le 9 de bâton. Avec c'est le 9? Oui, c'est le 9. C'est le 9 de bâton. Ici, on est dans quelque chose de concret aussi. Encore une fois de plus, avec le 9, comme je vous disais tout à l'heure, on sort ici de quelque chose qui ne va pas, qui ne nous allait pas. On a encore une fois de plus un changement. On a quelque chose qui change du tout autour aussi. On a quelque chose qui se réalise, mais dans le bon sens. On se projette, on se protège aussi en même temps. On est courageux, on est déterminé parce qu'il y a la victoire encore au bout. Parce qu'on sait qu'on doit faire preuve de détermination. On doit protéger ce cocon. On ne s'est pas bataillé, on ne s'est pas battu pour après laisser n'importe qui entrer dans cette énergie-là. Non, ça ne sert à rien. Parce que c'est possible que derrière, les mêmes personnes qui vous ont fait les crasses, qui vous ont fait la vie dure, reviennent un peu en mode « Oh ouais, oh là là, on n'était pas sûr que vous alliez réussir, hein, vous savez. Mais du fait, depuis le temps, j'étais de votre côté. C'est parce que j'ai pas voulu faire ci. » Tu vois ce genre de personnes un peu hypocrites là, dont te dit quand même fais attention. Fais attention. Même ici, c'est possible qu'après le combat soit solitaire, hein. Parce qu'il peut y avoir des questionnements aussi par rapport à la réalité de ton couple. C'est possible aussi que des personnes, fais attention, c'est possible aussi que des personnes finalement aient raison de ce couple. Parce que finalement, tu te retrouves tout seul ici à te battre. À te battre ici. Il y a une possibilité qu'il y ait une distance qui s'installe ici. Ou qu'une distance est installée récemment entre toi et ton partenaire, justement à cause de toutes ces énergies, de tous ces dégamages, des gens ici qui viennent se mêler un peu de ce qui ne les regarde pas. C'est possible que l'autre personne soit partie. Avec cette carte ici, c'est possible qu'elle soit partie prendre un temps parce qu'elle en avait ras-le-bol justement. Parce qu'elle en avait assez de se battre pour ça. Parce qu'elle en avait assez de toujours les gens se mêlent. Peut-être à un moment donné, soit toi, soit elle ne pouvait plus le supporter, n'en pouvait plus. Et a décidé de partir, un temps. On va regarder, on va voir avec cette carte ici. Attendez, hein. On va voir avec l'oracle des miroirs pour confirmer ça. Et clôturer aussi. Ah non, où on va faire la suite, hein, parce qu'on est déjà presque 40 minutes. Je vais m'arrêter ici. On va voir la suite avec une seconde vidéo. Je vous dis à tout de suite.